Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux concours de la fonction publique. Alors les concours de la fonction publique en 2020, c'est bien compliqué. Tu me diras, il n'y a pas que ça qui est bien compliqué. Mais en tout cas, il y a eu des mesures exceptionnelles pour revenir sur le calendrier des concours. La plupart des épreuves qui étaient en mars et en avril ont été reculées et sont plus ou moins attendues pour juin et juillet. À l'heure où je te parle, début avril, on n'a pas encore de date précise, par exemple pour les concours de l'enseignement. Alors face à ça, si tu as passé ton année à te préparer au concours, j'imagine que c'est un vrai coup dur. Il est difficile de garder le rythme de la préparation au concours sur des mois et des mois. Il y a effectivement une sorte d'épuisement et puis un coup de barre, bien sûr, quand on apprend des nouvelles comme ça. L'important, bien sûr, c'est que tu sois en bonne santé, tes proches également, c'est ce que je souhaite le plus sincèrement, et puis que tu puisses garder le bénéfice de ta préparation en adoptant un rythme de révision qui ne sera pas le même que quand tu avais un objectif à mars ou avril, parce que là tes objectifs, ça sera donc juin peut-être, juillet peut-être, mais surtout septembre et octobre. Alors qu'est-ce qui va se passer à la rentrée 2020 ? Tu as des concours qui sont prévus en octobre. C'est notamment le concours d'attaché territorial et le concours d'attaché d'administration de l'État, qui est en fait le concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration. Ces deux concours ont lieu donc à l'automne, je crois pour les écrits du concours d'entrée aux IRA le 13 octobre et pour attaché territorial en novembre. On espère bien sûr que d'ici là, les autres concours qui ont été reportés auront lieu le plus tôt possible. Mais néanmoins, ce que je te conseille, c'est déjà de te recaler sur des dates fixes qui te permettent d'avoir un horizon ferme et de te dire, quoi qu'il arrive, je passe les concours qui ont lieu normalement à la rentrée. Alors, pour continuer à se préparer, tu as plusieurs solutions. Soit tu essayes de rejoindre une préparation à distance. Il y en a encore quelques-unes qui sont ouvertes. J'ai regardé sur les sites des IPAG et des CEPAG et j'ai trouvé par exemple au CEPAG de Lyon, donc à Sciences Po Lyon, une préparation pour le concours d'attaché territorial à laquelle tu peux encore t'inscrire d'ici le 31 mai. Les premiers devoirs sont à rendre en juin. C'est une préparation à distance et qui est ouverte à la fois pour le concours externe, interne et troisième concours. Je te mets le lien en description de ce podcast si tu recherches plus d'informations. J'ai aussi trouvé pour le concours d'inspecteur des finances publiques une préparation en ligne par Sciences Po Toulouse. Là, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 avril. Parmi les concours de la rentrée, l'un des principaux concours, c'est le concours d'inspecteur des finances publiques. Du côté de l'IPAG de Paris-Nanterre, où je travaille, nous on commence une préparation fin avril, mais c'est une préparation en présentiel. C'est-à-dire qu'on va bien sûr commencer à distance en mai-juin, et puis en septembre-octobre, on continuera en présentiel. C'est une préparation qui vise le concours d'entrée aux IRA. Tu as bien sûr également des préparations privées qui te permettent d'avoir des copies corrigées. Je ne les connais pas particulièrement, mais je sais bien sûr que ça existe. Et puis tu peux aussi continuer à te préparer toi-même avec des supports en lisant des bonnes copies, en t'exerçant à faire des sujets, et puis en lisant des rapports publics, des articles sur des thèmes plus particulièrement de concours. Alors pour t'y aider, tu peux rejoindre un espace partagé sur Slack. C'est entièrement gratuit. Je te mets le lien en description de ce podcast et tu vois apparaître ici sur ton écran une petite vidéo qui te montre comment te connecter, mais tu verras, c'est extrêmement simple. Sur cet espace partagé, tu pourras non seulement discuter avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, mais j'y mets également des fiches de lecture régulièrement, 3 ou 4 par semaine, sur des thèmes ciblés sur les épreuves de concours de la fonction publique, notamment les épreuves de cas pratiques, de notes de synthèse, de notes administratives, toutes les épreuves de notes sur dossier. Dans ces fiches de lecture, je te propose donc 3 ou 4 sources, des rapports publics, des articles qui sont accessibles gratuitement en ligne, des exemples d'épreuves de concours ciblés sur un sujet classique d'épreuves de concours. Tu trouveras également sur ce Slack un calendrier précis des épreuves de concours de l'automne 2020. Donc ce que je te conseille, c'est de continuer à lire. Note le vocabulaire, note les plans, par exemple dans les rapports publics
qui souvent sont les plans que l'on retrouvera dans une note de synthèse ou dans un cas pratique. Et puis imprègne-toi des sujets qui sont d'actualité pour la fonction publique. Plus largement, il s'agit des sujets de politique publique. Dans les fiches sur les politiques publiques que je te propose sur Slack, je traite par exemple de la réforme territoriale, de la lutte contre la pauvreté, des règles déontologiques dans la fonction publique. Tu vois, autant de sujets que tu retrouves assez fréquemment dans les concours. Donc voilà une façon de garder le fil, de ne pas perdre le bénéfice des concours. Lis un maximum, prends des notes, surligne, et au moment où tu te remettras sur un calendrier très strict de préparation pour un concours précis, ça sera autant d'informations que tu auras déjà digérées, que tu auras gardées en tête ou simplement gardées sur le papier, mais que tu auras déjà traitées et tu verras que tu gagneras un temps fou. Donc voilà quelques petits conseils pour ne pas perdre le fil de ta préparation au concours, ne pas perdre le bénéfice des efforts que tu as déjà fournis et pour être prêt lorsque le calendrier des concours reprendra son cours normal. Donc en résumé, ce que je te conseille, c'est d'abord de voir si tu as besoin d'une préparation à distance avec des copies qu'on te rend régulièrement. Donc ça, on en a parlé, il y a quelques pistes du côté des CEPAG. Et là, il faut se dépêcher parce que les inscriptions, c'est en avril ou en mai, dernier délai. Et également de garder l'habitude de lire régulièrement des documents qui te préparent spécifiquement aux épreuves de concours. Maintenant, il faut que tu anticipes sur la rentrée. Et ça, c'est dès maintenant. Parce que cette préparation au concours de l'automne 2020, ça signifie que les écrits auront lieu à l'automne, les oraux auront lieu en fin d'année, et les prises de poste, par exemple pour les IRA, c'est 1er mars. Donc tu te retrouves avec une interrogation sur quelle est ta situation personnelle à l'automne 2020. Et là, il faut absolument anticiper. Si tu étais sous statut étudiant pour l'année scolaire 2019-2020, eh bien il faut te réinscrire. Ça peut être tout simplement, là aussi, dans un IPAG ou un CEPAG. Non seulement tu auras accès aux cours dès la rentrée de septembre 2020 en présentiel, ce qui te permettra d'accélérer ta préparation aux concours qui ont lieu à l'automne, mais tu garderas ce statut étudiant, ta chambre d'étudiant, ton pass imaginaire, ta bourse éventuellement, et tu pourras d'ailleurs demander, si tu réponds aux critères de l'allocation à la diversité dans la fonction publique, tu pourras demander une aide financière qui est délivrée par le département. Cette aide financière, il faut la demander en général avant mi-septembre. Donc tu vois qu'il faut absolument anticiper dès maintenant la rentrée 2020. Les inscriptions dans les IPAG et les CEPAG en général ont lieu avant fin avril. J'ai noté par exemple que l'IPAG de Strasbourg prenait des inscriptions jusqu'au 28 avril. Tu vois que c'est très bientôt. Donc cet aspect administratif, faut pas l'oublier parce qu'après ça sera trop tard. Selon l'IPAG ou le CEPAG qui est proche de chez toi, les dates peuvent être très différentes. On l'a vu fin avril, alors nous par exemple à l'IPAG de Paris-Nanterre où je travaille, on prend des inscriptions jusqu'à l'été, voire même au tout début de la rentrée. C'est très variable, mais en tout cas pour les instituts qui ferment les inscriptions dès fin avril, tu vois qu'il faut se mobiliser dès maintenant. Donc voilà pour ces quelques conseils pour ne pas se démobiliser pour la préparation au concours, être dans de bonnes dispositions quand le calendrier va reprendre. Je te le rappelle, tu peux rejoindre cet espace partagé sur Slack où tu trouveras des supports pour te préparer et puis pour échanger avec d'autres candidats à la fonction publique qui sont dans le même cas que toi. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et il me reste à te dire à bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.